Je m'appelle Rita, j'ai 65 ans et j'ai été greffée au mois de décembre 2014 après 2 ans de dialyse. Donc le jour J, c'était à 9h30 du matin, un dimanche, téléphone qui sonne. À la limite, j'avais pas envie de répondre et puis j'y vais quand même. Et puis j'entends CHU de Liège, c'est très surprenant. On ne s'y attend pas, on est un peu à court de paroles. Et puis on vous dit, voilà, il y a un rein pour vous, il faut venir immédiatement. On vous dit, ne prenez surtout rien avec vous. Et donc, on raccroche et le temps de réaliser, il y a un stress qui est là, même si c'est un soulagement parce qu'on est heureux. La majorité des patients sont greffés via Eurotransplant, qui est l'organisation qui alloue les reins des patients décédés. À partir du moment où Eurotransplant décide que tel rein va à tel patient, en fonction d'une liste de points que les patients ont accumulés, les coordinatrices retéléphonent aux patients alors pour leur demander de se présenter aux urgences le plus vite possible. On va lui faire 2 prises de sang. Une première prise de sang pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de phénomène infectieux actif actuel. Et également, la deuxième prise de sang, c'est bien s'assurer qu'il n'y a pas de réaction entre le sang du donneur et le sang du receveur. On appelle ça le cross-match. En fait, quand on vous fait la prise de sang, il y a de nouveau un stress qui s'installe parce qu'on vous dit qu'il faut attendre le temps des résultats de cette fameuse prise de sang. Et donc, cette attente, elle est longue. Les patients doivent attendre généralement 2 à 3 heures, soit aux urgences, soit parfois en dialyse, si jamais ils doivent être redialysés avant de passer à la greffe pour que leur opération se passe dans les meilleures conditions possibles. Et puis, on vient vous annoncer, OK, c'est bon, on y va. Et là, c'est parti, on part en salle d'op. La greffe en elle-même est assez simple, en fait, comme j'ai tendance à dire aux patients, pour lui dire, c'est 3 tuyaux à accorder. Le tuyau qui amène le sang à nettoyer du patient vers le rein, le tuyau qui ramène le sang nettoyé du rein vers le patient et le tuyau qui va du rein vers la vessie pour éliminer les déchets, l'urine en fait. Donc ça prend en général 2 heures, 2 heures et demie. Et puis on se réveille en salle de réveil, en UPA, content, heureux d'avoir eu cette opération finalement. Alors le contact là en UPA avec le personnel a été extraordinaire. Vraiment un super bon contact, on s'occupe de vous, on est aux petits soins avec vous, on vous aide pour vous relever parce que c'est là qu'on se relève pour la première fois le lendemain. À l'USPA, les patients sont emmenés au 4e étage dans le service de chirurgie abdominale où il reste plus ou moins 10 jours en hospitalisation classique alors. Et là en chambre, ça s'est super bien passé. Un super bon contact avec les médecins. Le spécialiste vient tous les jours vous voir. Bonjour Madame Eren. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va. Rien de bien particulier à signaler. On va regarder un petit peu vos pieds. Ils ne sont pas gonflés. La sonde urinaire ne vous gêne pas. Non, ça va bien. Pas mal au ventre. Un petit peu au niveau de la cicatrice, mais... Ouais, ça passera. Ça passera, oui. Pas de problème pour respirer? Non, ça va. Ok, mais c'est parfait. Les choses débutent bien. Et puis, le plus vite possible, debout, et aller se promener dans le service, hein, parce que il faut faire refonctionner les jambes et faire refonctionner le corps. Donc voilà, 10 jours à l'hôpital, c'est vite passé. Et puis, c'est aussi la période où on apprend à prendre ses médicaments. J'ai vraiment bien vécu cette expérience parce que pour moi, c'était une délivrance par rapport à la dialyse et c'était le retour à la vie, entre guillemets, plus ou moins normale. Une chose qui pour moi est essentielle, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est d'avoir le moral et d'être positif par rapport à la greffe. C'est vrai que c'est peut-être pas le paradis sur terre, mais on retrouve sa vie familiale, on retrouve sa vie de loisirs, avec certaines contraintes, mais qui sont beaucoup plus légères que quand on est en soins ou quand on est en dialyse.